Après le superbe enchaînement du côté de DC Comics avec la Snyder Cut, The Suicide Squad ou plus récemment The Batman en début d'année, vient maintenant un registre plus différent et rarement vu au cinéma quand on parle de blockbusters concernant des super-héros. Je parle bien entendu de films d'animation. Et dans cette matière, Krypto et les super animaux a un super coup à jouer pour tenter de rattraper son potentiel retard face à Marvel et Sony et leur somptueux Spider-Man New Generation. Et vous allez le voir dans cette vidéo, quelle belle période pour être un fan de DC Comics. Alors à la base, si vous ne connaissez pas Krypto, c'est le super-héros canin qui a fait ses débuts aux côtés de Superman dans les comics des années 50. Et c'est en 2005 qu'il avait eu pour la première fois droit à sa propre adaptation sous forme de dessin animé. Et comme vous le comprendrez aujourd'hui, c'est la toute première fois qu'il a le droit à une adaptation sur grand écran. Et dans ce cartoon pour adultes, aussi bien que pour enfants, vous allez suivre Krypto aux côtés de Superman dans un New York aux mains de Lex Luthor. L'action prend donc part au début de la légende de Superman alors qu'il quitte Krypton sur une fusée pour les amener vivre sur Terre tous les deux à Smallville. La suite, on la connaît par cœur. Superman va grandir dans cette petite ville aux côtés de son chien Krypto qui lui aussi développe des super pouvoirs. Et c'est donc par la suite que va prendre place ce tout nouveau film dans l'univers de DC. En effet, bien des années plus tard, l'infâme et richissime Lex Luthor a mis la main sur une kryptonite de forme rare, une kryptonite orange. Et celle-ci aurait le potentiel de donner aux animaux des super pouvoirs. Superman de son côté se fait donc enlever et ça va être à Krypto, son super chien, de tout faire pour tenter de le sauver et d'apporter son aide à la Justice League. Seulement voilà, en même temps que son maître a disparu, ses pouvoirs et sa force légendaire a mystérieusement elle aussi mis les voiles. Et c'est donc un super chien devenu entre-temps un chien normal qui va devoir s'habituer à sa nouvelle vie de canin tout en faisant appel à la Justice League pour l'aider et il devra compter sur de nouveaux compagnons à quatre pattes qui eux viennent tout juste d'être dotés de nouveaux super pouvoirs grâce à cette kryptonite. Et c'est donc sur une nouvelle équipe de bras cassés composée de Pibi la porcine, de Chip l'écureuil, Ace le super chien ou encore Merton la tortue que va devoir compter Krypto s'il compte bien sauver la Justice League des griffes de Lex Luthor. Et alors, la première chose que je tiens à vous dire sur ce film, c'est que contrairement à toutes ses apparences, il n'est pas que destiné aux plus petits, mais bien même à l'origine conçu pour les plus grands et les adultes, ou alors au moins tout du moins ceux qui ont comme moi grandi avec ces dessins animés comme Teen Titans, Justice League ou encore la série Batman. Il fera du bien de s'amuser à les redécouvrir et à retrouver toutes les références qui y sont cachées. Concernant l'humour de ce film d'animation, il est juste parfait en tout point parce qu'il correspond à toute la famille, que ce soit aux plus petits car il s'approche quand même des cartoons pour adultes sans en être véritablement vulgaire comme un Rick et Morty, et il fait appel à la force du second degré et à l'humour bien barré qui fait la force des films Lego. Et ça tombe d'ailleurs très bien puisque aujourd'hui c'est Jared Stern qui s'occupe de la réalisation de ce film, lui qui était connu à l'origine pour être scénariste sur les films Lego Batman. Et enfin, dernier point et pas des moindres, en plus d'être bardé de références et de nous amener le meilleur des super-héros, que ce soit Aquaman, Cyborg, Flash ou encore Wonder Woman, et qu'on en est pour notre plus grand plaisir, le film ne fait pas l'impasse sur l'animation. Et au contraire, elle est même très bien travaillée et à la hauteur de ce qu'on en attend d'un beau film d'animation. Et alors, si elle ne se démarque pas autant que le style graphique si mythique et propre à Spider-Man New Generation, elle se rapproche quand même des très bons films que Illumination nous a sortis, à savoir Les papas de Moi moche et méchant, Les mignons ou encore Comme des bêtes. Un film qui, vous verrez, lui ressemble plus qu'il n'y paraît. En bref, ce Krypto et les super animaux est une presque totale réussite pour DC. Si je dis presque, c'est parce qu'il y a bien une chose qui m'a énervé. Une chose qui malheureusement sévit encore beaucoup trop dans les films d'animation. Et cette chose s'appelle l'utilisation
l'utilisation de casting de célébrités pour la VF. Parce que, à une époque où on a des très bons acteurs et des très bons doubleurs VF comme Donald Renew, Dorothée Pousseau, Emmanuel Curtil, Christophe Lemoine et j'en passe, je comprends pas pourquoi on continue d'engager des grands noms alors qu'elles n'y connaissent absolument rien. Et ça donne des choses du genre Lex Luthor, interprété par Denis Brognard et qui n'a vraiment rien à faire ici. Par contre, je vais reconnaître une chose, c'est que j'ai été véritablement surpris par la VF de Muriel Robin, qui interprète un des personnages principaux que je vous laisserai découvrir en salle, qui, on le sent dans ses intonations et dans la façon de doubler, il met réellement tout son cœur, ce qui fait véritablement plaisir à voir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Bon alors, je vais quand même pas bouder mon plaisir, tant j'ai adoré le film et ça serait quand même très con de ma part de finir sur une mauvaise note, et qui plus est quand c'est la seule fausse note du film. Sachez donc juste que de ce côté-là, je vous conseille peut-être plus de foncer le voir en VO. Mais en tout cas, je vous le dis franchement, ce Crypto et les super animaux a été vraiment bien brossé dans le sens du poil pour nous offrir un spectacle vraiment divertissant, frais et dans l'univers de DC, et on sent qu'il a été avant tout réalisé par un fan et pour des fans, et on sent que c'est pas juste une commande bien calculée de la part de DC. L'humour est top, l'histoire et l'animation aussi, et franchement c'est un super bon moment à passer en famille dans lequel on ne sent même pas le temps s'écouler. Et je vous le recommande grandement, surtout si vous êtes fan de l'univers des super-héros de DC et que vous souhaitez un film qui change des gros blockbusters. Pensez à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, surtout si vous avez eu le temps d'aller le voir au cinéma, et surtout dites-moi pour vous quel est le meilleur film DC sorti ces 2 dernières années. Pensez à liker la vidéo pour m'aider et à la partager si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de toutes les vidéos qui vont arriver en août. Prenez soin de vous et comme d'habitude, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.